Hi guys, Happy New Year! Bonne année 2023. Je vous souhaite le meilleur pour cette année 2023 avec tous mes vœux de réussite pour tous vos projets. Alors, pour les anciennes et les anciens, vous connaissez déjà la chanson, mais pour les nouvelles et les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne Level Up et Ascension Sociale. Je m'appelle Casey, je suis franco-américaine, je suis également une professionnelle certifiée en psychologie et en relations amoureuses. C'est la raison pour laquelle je décide sur ma chaîne d'aborder les problématiques sous le prisme de l'ascension sociale et également de l'hypergamie, en plus de la psychologie. J'étudie et j'analyse en profondeur les différents couples formés par vos célébrités, par vos stars, afin de vous donner les meilleurs conseils, les meilleures astuces pour que vous aussi, vous puissiez être dans des couples épanouis, équilibrés et stables. Mon mail est affiché. Je propose des séances individuelles de coaching sur des thématiques liées à l'amour. En plus de ça, n'hésitez pas à me contacter, soit pour qu'on puisse aborder cette problématique en one-to-one, en face-to-face, dans un cadre privé, ou si tout simplement vous avez besoin de me proposer ou envie de me proposer différentes problématiques que je pourrais aborder sur ma chaîne. Le sujet du jour. Aujourd'hui, on va parler de Porsha Williams et de Simon Gobadia. C'est un sujet qui m'a été suggéré par une de mes abonnées et j'ai pris énormément de plaisir à le préparer. Il y a beaucoup de leçons, beaucoup d'informations importantes à retenir de son histoire. Et donc, sans plus tarder, c'est parti. Commençons par le commencement. Qui est Porsha Williams? Porsha est une personnalité de la télévision américaine et également une actrice à ses heures perdues. Elle est révélée au grand public en 2012 parce qu'elle a participé pendant presque 10 ans à une série, si je puis me permettre, une télé-réalité américaine qui s'intitule The Real Housewives of Atlanta. Mais ici, ce qui nous intéresse n'est pas son parcours dans l'audiovisuel ni sa carrière, mais plutôt ses choix amoureux qui sont assez intéressants et dont on peut tirer évidemment beaucoup de leçons. Plus précisément, je fais écho à son mariage récemment avec un millionnaire d'origine nigériane. Porsha est née le 22 juin 1981. Actuellement, elle a 41 ans. Et en grandissant, Porsha était très claire par rapport à ce qu'elle voulait. Et aussi, surtout, par rapport à ce qu'elle ne voulait pas chez un homme. Et ce qu'elle ne voulait pas chez un homme, c'est un homme qui finalement n'a pas les capacités financières pour assurer son train de vie. Porsha a horreur des hommes qui n'ont pas de moyens financiers pour courtiser une femme. Elle a d'ailleurs dit à plusieurs reprises, elle n'hésite pas en fait à afficher ses standards devant tout le monde. Comme je l'ai dit tantôt, le public américain va la découvrir en 2012 parce qu'elle va participer à la fameuse émission The Real Housewives of Atlanta. En effet, en 2011, elle a épousé un joueur de football américain qui fait partie de la NFL, Cordell Stewart. Et malheureusement, le couple ne va pas durer longtemps, ce mariage ne va pas tenir. Il ne va tenir que 2 ans, puisqu'en 2013, ils vont divorcer. Et Porsha va exiger à son ex-conjoint de la payer tout simplement pour qu'elle puisse maintenir son lifestyle, maintenir son niveau de vie sur le plan économique, qu'en fait que celui qu'elle avait dans le mariage. Chose naturellement que son ex-conjoint va refuser. Premier échec pour Porsha, d'autant plus que c'est son ex-mari qui a demandé le divorce. Porsha ne va pas s'arrêter là et elle va continuer à tourner dans la fameuse émission de télé-réalité tout en continuant à chercher l'amour. Et quelques années plus tard, elle va le rencontrer, cet amour-là, en la personne de Dennis McKinley, qui est un entrepreneur américain, lui aussi assez fortuné. Les deux vont apparemment faire leur fiançailles, mais ça ne va pas aboutir à un mariage et un enfant va tout de même naître de cette relation en 2019. Donc Porsha va donner naissance à sa fille qui s'appelle Jenna McKinley. Deuxième échec pour Porsha, car en plus de l'annulation de ses fiançailles, elle se retrouve en fait maman solo, elle se retrouve baby mama et le père est absent tout simplement. Ce qui est remarquable avec Porsha, c'est que ses standards sont très élevés dès le départ et elle n'hésite pas une seule seconde à le faire savoir au monde. Alors on verra plus tard qu'en réalité, vous n'avez pas à déclarer, à dire au monde quels sont vos standards, vous avez juste à faire ressentir cela à vos partenaires.
Et ensuite, ce qui est également admirable chez Portia, c'est qu'elle elle est très persévérante en fait. Pour elle, il est important d'être mariée, de croire en l'amour, de vivre une histoire d'amour. Et malgré, on va dire, les différents échecs qu'il y a eu par rapport à sa vie sentimentale, elle ne va pas s'arrêter là, elle ne va pas baisser les bras et elle va continuer jusqu'à trouver en fait son homme actuel. 2 ans après la naissance de sa fille, Portia va de nouveau être fiancée et 1 an plus tard, elle va épouser son fiancé en la personne de Simon. On va revenir à présent sur le parcours amoureux un peu chaotique de Simon et comment ces deux-là se sont rencontrés et ce qui a fait et selon moi fera peut-être que ce couple puisse tenir. Je donnerai à la fin de la vidéo des conseils pour les femmes qui sont à l'approche de la quarantaine et qui elles aussi veulent se marier, veulent se trouver un homme respectable. Qui est Simon, l'époux de Portia? Simon est une personne d'origine nigériane. Il a 59 ans et c'est également un entrepreneur à succès. Il a immigré aux États-Unis à l'âge de 18 ans pour ses études. Donc, il est plutôt très successful sur le plan professionnel, mais il a une vie amoureuse qui est assez chaotique. Il a un parcours amoureux des plus surprenants. Simon, du haut de ses 59 ans, a déjà 5 enfants et s'est marié 4 fois au total. 3 fois avec des femmes différentes. La 4e fois, il s'est marié avec une autre femme qui, elle aussi, avait participé à l'émission de télé-réalité The Real Housewives of Atlanta et qui est une amie, une connaissance de Portia Williams. Donc ça, c'était la 4e fois. Et ce mariage n'a duré que 2 ans, donc de 2019 à 2021. Et donc, après ce mariage, c'est là, à présent, qu'il a épousé Portia. Son ex-femme, qui est aussi une amie de Portia, est la personne que vous voyez à l'écran, qui s'appelle Faylene. Bon, maintenant que j'ai exposé les faits, à présent, on va faire une analyse objective de la situation. Et je vais prodiguer mes conseils. D'abord pour les mamans solo et aussi, en plus, pour les femmes qui arrivent à l'aube de leur quarantaine. Pour les femmes qui sont même déjà dans la quarantaine et qui doivent placer leur pion de manière intelligente. Parce que on ne vous demandera pas la même chose qu'à une femme de 20 ans. Vous n'avez pas à apporter les mêmes choses qu'une femme de 20 ans. De toute façon, vous ne pourrez pas en fait être compétitive à ce niveau-là. Donc, il va falloir développer d'autres capitaux. Il va falloir apporter autre chose sur la table que la beauté, par exemple, et la jeunesse. La première chose qui m'a tout de suite sauté aux yeux, c'est la différence d'âge entre Portia et Simon. Car oui, c'est logique en fait. Lorsque vous êtes déjà dans la quarantaine, regardez les hommes de la tranche d'âge au-dessus. Quand vous avez 40 ans, vous devez viser les hommes qui sont plus âgés parce que pour eux, vous serez toujours jeune en fait. Pour eux, il n'y aura pas tant une si grande différence entre vous et finalement une jeune fille de 30 ans par exemple. C'est un petit peu triste ce que j'ai là, mais c'est la réalité. Quand vous êtes déjà dans la quarantaine, voire plus, vous devez dater encore plus vieux pour que vous puissiez apporter l'atout jeunesse dans votre couple. C'est assez risqué de prendre un jeune, entre guillemets, une personne de votre âge. Prenez un homme qui est beaucoup plus âgé, qui est beaucoup plus mature. Alors, je ne vous demande pas d'épouser des vieux de 80 ans, c'est pas ce que je dis. Je vous demande de prendre des hommes qui sont beaucoup plus âgés que vous. Parce que vous allez apporter l'atout jeunesse dans ce couple. Cependant, quand vous décidez de prendre un homme qui est plus âgé, bah forcément, il y aura des inconvénients. Quand on est un homme âgé, on va dire à partir de 50 ans, bah on a déjà un passif sur le plan amoureux. On a déjà eu une vie en fait. On a déjà construit quelque chose avec quelqu'un d'autre. Et donc, forcément, vous n'aurez pas la crème de la crème, si je puis me permettre. Vous n'aurez pas un jeune homme tout bien, tout frais. Vous aurez un homme qui a déjà du vécu. Par exemple, un homme qui est déjà divorcé. Par exemple, un homme qui a déjà des enfants ou qui s'est marié plusieurs fois. Maintenant, c'est à vous, en fonction de ce que vous êtes prêt à supporter ou non, c'est à vous de choisir. Si pour vous un seul divorce c'est ok, prenez-le. Si pour vous avoir un enfant, 2 enfants c'est ok, prenez-le. Si pour vous avoir déjà 5 divorces à son actif c'est ok, c'est à vous de voir en fait. Vous allez gérer ça en fonction de vos standards et en fonction de vos critères. Mais vous devez faire une croix sur le fait de trouver par exemple un homme qui aura 40 ans, qui s'est jamais marié, qui est riche, qui est accompli et qui n'a jamais eu d'enfant. C'est très rare en fait. Alors ça existe, ça peut exister, mais statistiquement c'est très rare de trouver ça. Si vous visez des hommes qui sont plus âgés, forcément ils auront déjà eu un vécu quelque part. Ils auront déjà un passif sur le plan amoureux. Donc c'est à vous de voir si vous êtes prête ou non à supporter cela.
Ensuite, quand vous êtes une femme déjà maman, je vous conseille de vous diriger vers un homme qui lui aussi a déjà des enfants. Ça va être très compliqué de prendre un homme qui n'a pas d'enfant et qui n'a jamais en fait vécu cette expérience. Je vous conseille de prendre un homme qui a déjà en fait des enfants. Ça sera beaucoup plus facile en fait et surtout vous n'aurez pas, comment dirais-je, ce poids par rapport à la maternité. Un homme qui n'a jamais eu d'enfant pourra vous mettre la pression et vous presser en fait sur le fait d'avoir un enfant. Mais un homme qui a déjà vécu cette expérience, qui a déjà eu des enfants, bah finalement pour lui un enfant c'est juste un enfant. Il vous mettra jamais la pression comme un homme qui n'en a jamais eu et qui veut absolument avoir une descendance. Donc ça peut aussi être un élément pour contrebalancer là, pour contrebalancer cela. Ce qui est également important à souligner ici, c'est qu'en tant que femme, plus vous allez faire d'enfants, et c'est très triste ce que je vais dire, mais plus ça sera difficile pour vous, en fait, de vous repositionner si la relation échoue. Comme je vous le dis dans chacune de mes vidéos, avant même d'entrer dans une relation, vous devez déjà envisager le pire scénario possible. En anglais, ce qu'on appelle the worst case scenario. Vous devez déjà envisager que la relation se termine dans des situations catastrophiques avant même qu'elles puissent commencer. Comme ça, si les choses se passent bien, tant mieux. Mais si les choses se passent mal, en fait, bah, vous aurez déjà été préparé en amont par rapport à ça. Donc, dans une relation, je répète, évitez de faire trop d'enfants. Ça sera compliqué, honnêtement, pour vous repositionner à la fin. Portia, c'était assez facile pour elle, en fait, de retrouver rapidement un autre fiancé. Parce que, quoi qu'on en dise, elle n'a qu'un seul enfant. C'est pas comme si elle avait 4 enfants, pas comme si elle avait 5 enfants, et qu'il fallait en plus un homme pour venir subvenir aux besoins d'elle-même déjà, en plus de ceux de ses enfants. On n'est pas dans ce cas de figure. D'ailleurs, il y a une femme en RDC qui a réussi à faire ce miracle. Elle a 4 enfants et malgré ça, elle a réussi à se positionner. Peut-être que je ferai une vidéo sur elle un petit peu plus tard. Revenons-en au sujet. Quand vous êtes une mère, la carte de la maternité est une carte que vous pouvez facilement jouer. Vous pouvez faire valoir votre instinct maternel, votre capacité à élever correctement un enfant et à lui donner la meilleure éducation possible. Ça, c'est un atout qu'une jeune femme, par exemple, de 20 ans, ne pourra pas avoir si elle n'a pas encore eu d'enfant. Donc ça, c'est une bonne chose. Vous pourrez en fait jouer la figure maternelle auprès des enfants de ce nouvel homme. Ensuite, quand vous êtes une femme dans la vingtaine, c'est finalement très facile pour vous de vous positionner parce que le monde attend de vous que vous soyez juste belle, jeune et en bonne santé. C'est très triste ce que je dis là, mais c'est la réalité. C'est pas parce que vous voulez pas le voir que cela n'existe pas ou que les hommes n'ont pas cette grille de lecture. C'est la vérité, c'est la réalité. Maintenant, quand on a 40 ans, il faut apporter plus en fait. Il faut apporter autre chose que la jeunesse, que, on va dire, le plan de la beauté en fait. On vous demandera plus. Et donc, vous devez développer en fonction de vos atouts les choses que vous pourrez apporter au sein d'une relation. Ça peut être par exemple si vous avez 40 ans et que vous avez réussi à bâtir une grande carrière, vous pouvez mettre en jeu ou apporter sur la table votre réseau. Vous pouvez faire en sorte que votre partenaire puisse accéder à un niveau supérieur en termes professionnels. Vous pouvez apporter vos connaissances dans un domaine en particulier. Si vous êtes avocate par exemple, bah, vous pouvez en fait aider votre conjoint à, j'en sais rien moi, à développer ces compétences-là si c'est nécessaire. En fait, en fonction vraiment de votre parcours, apporter des choses qui vont lui être utiles en fait, pour qu'il puisse se dire finalement, s'il doit rencontrer ses amis, bah, regardez ma femme, regardez ce qu'elle m'apporte, pour qu'il puisse être tout simplement fier de vous lorsqu'il sera au bras de ses amis. La beauté ne sera pas suffisante. Ensuite, il y a également le capital célébrité que vous pouvez apporter au sein d'une relation. Et ça, c'est très commun chez des stars, chez des personnalités publiques. C'est ce que, enfin, à peu près la même stratégie que Meghan Markle a mis en place avec le prince Harry. Elle lui a fait croire que c'était une actrice respectable dans son pays. Elle lui a vendu ce qu'on appelle des American Dream, alors qu'en réalité, la meuf, c'était personne. Sans le prince Harry, Meghan Markle n'aurait jamais pu côtoyer des personnes comme des Beyoncé, des personnes comme des Oprah ou des Serena Williams. Donc tout va dépendre vraiment du storytelling que vous allez raconter à votre partenaire et aussi si vous disposez quand même à la base d'un petit capital célébrité en fonction des personnalités. Donc ici, je pense que la raison d'être de ce couple, c'est que cet homme aime la lumière, aime les projecteurs et il y trouve forcément un intérêt quelque part, soit par rapport au business, soit par rapport à son branding, soit par rapport à l'histoire qu'il veut raconter, mais il y trouve son compte. Parce que pour épouser 2 fois d'affilée 2 femmes de la télé-réalité, en plus qui se connaissent, c'est qu'il y a quand même anguille sous roche quelque part.
Il y a vraiment une infinité d'atouts que vous pouvez apporter au sein d'une relation et cela va dépendre finalement de votre personnalité et de ce que vous avez à offrir. Évidemment, pour entrer plus en détail par rapport à ce point-là, je vous invite à me contacter, à prendre un appel avec moi pour qu'on puisse en discuter, pour qu'on puisse mettre en place des stratégies, des storytelling tout simplement, des stratégies affectives pour vous et pour vos projets amoureux. Ensuite, il y a également un autre atout. Donc c'est un petit peu triste, mais il existe et c'est votre passeport. Car quoi qu'on en dise, un passeport c'est plus qu'un bout de papier. Un passeport c'est un niveau de vie, un passeport c'est un niveau de revenu, un passeport c'est un niveau de confort, dépendamment du pays dans lequel on se trouve. C'est-à-dire que vous n'aurez pas la même prestance si vous arrivez dans un pays du tiers-monde avec un passeport d'un de ces pays du tiers-monde justement, ou alors d'un passeport américain ou français. Et c'est triste, mais c'est la réalité en fait. C'est quelque chose que l'on peut faire valoir et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on assiste à du tourisme sexuel. Il y a des grands tontons, j'ai envie de dire, qui vont dans des pays du tiers-monde vendre du rêve aux gens uniquement avec leur passeport. Donc, c'est aussi un atout que l'on peut utiliser si votre conjoint est issu d'un autre pays, par exemple. Et au-delà du passeport, il y a aussi la culture que l'on peut mettre en avant. Si par exemple vous êtes française, je sais que par exemple aux États-Unis, ils sont très fans des Français. Donc vous pouvez jouer sur ça, vous pouvez jouer sur la culture française, vous pouvez jouer sur la langue française que vous allez apprendre à l'autre, etc. Il y a vraiment plein de stratégies à mettre en place dépendamment de vos atouts et de ce sur quoi vous voulez jouer. À présent, on va parler du physique de Portia. Portia, elle a 41 ans, mais on lui donnerait 25 ans. Elle est fit, elle est bien entretenue, elle est très bien apprêtée, en fait, elle est maquillée, elle prend soin d'elle tout simplement physiquement. Et n'oubliez pas que les femmes, votre physique, aussi triste que cela puisse paraître, c'est finalement votre premier atout dans ce monde où tout est visuel, dans ce monde où l'apparence compte. Donc prenez soin de votre physique. Et voilà, on voit avec Portia qu'elle est bien entretenue, pareil pour Simon, mais dans certains cas, par exemple, on voit des filles qui, après leur première grossesse, se laissent complètement aller, vont prendre jusqu'à 30-40 kilos sans jamais les perdre. Alors c'est normal de prendre du poids lorsqu'on est enceinte, mais il faut aussi penser à les perdre parce que la désirabilité ou l'envie qu'un homme va avoir par rapport à vous passe aussi naturellement par votre physique. Donc, soyez vraiment au top de votre forme, faites du sport, c'est bon pour la santé, c'est bon pour vous et c'est bon si vous souhaitez aussi surtout vous repositionner par rapport au dating game tout simplement. Je doute fort que ce couple ou ce mariage aurait eu lieu si Portia était une femme complètement en surpoids et complètement négligée. L'apparence physique est importante dans le monde aujourd'hui, peu importe ce que les gens disent. À présent, je vais parler de l'âge. Alors, si vous arrivez à la fin de votre trentaine, je vous encourage vivement à aller consulter un gynécologue. D'abord pour un suivi, ce qui est tout à fait normal, mais aussi éventuellement pour faire, comment dire, congeler vos ovules. C'est important parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc, si vous avez cette possibilité-là, allez voir votre médecin, allez voir votre gynécologue, c'est très important. Deuxième cas de figure, vous avez déjà eu des enfants. Comme je l'ai dit tantôt, vous devez mettre en valeur la figure maternelle qui est la vôtre. En gros, vous allez dire que vous savez comment élever un enfant, vous savez faire des enfants responsables, des futurs adultes responsables et intelligents, utiles à la société. Vous savez vous occuper d'un enfant, d'un foyer, d'une famille et il est normal que l'homme vous fasse confiance par rapport à sa future famille ou par rapport aux enfants qui existent déjà. Troisième cas de figure, il est trop tard pour vous pour avoir des enfants. Eh bien, si biologiquement pour vous c'est trop tard, vous pouvez quand même faire appel soit à une mère porteuse, en utilisant évidemment les gènes de vos maris, soit tout simplement adopter un enfant. Ça se fait en France, dans d'autres pays, ou alors adopter un membre de votre famille ou prendre en charge une ou un de vos neveux et nièces, être en fait ce qu'on appelle en France c'est tutrice légale de quelqu'un, du moins donner à cet homme-là, même si l'enfant biologique n'est pas de vous, mais une sorte de responsabilité paternelle, si il en a besoin ou envie évidemment. Ou alors si vraiment vous n'avez pas envie de faire tout ça, adopter un animal de compagnie. Ça peut paraître cliché, mais ça donnera à votre conjoint, s'il a besoin de ça en tout cas, une certaine, comment dire, une certaine espèce de responsabilité, une certaine paternalité en fait, qui pourrait exister par rapport à cet animal de compagnie.
Évidemment, comme nous sommes sur la place publique, il y a certaines stratégies, des stratégies encore plus complexes, plus poussées, plus élaborées, que je ne pourrais pas déclarer sur la place publique comme ça pour éviter à certaines filles de perdre leur avantage concurrentiel. Et donc, pour en parler, je vous invite à me contacter par mail pour qu'on puisse tout simplement en discuter. Ensuite, le dernier point que je voulais aborder, c'est vraiment le fait de pouvoir créer une frontière entre votre sphère amoureuse et votre sphère amicale. En d'autres mots, vos amis n'ont pas à connaître votre conjoint. Vous n'avez pas à créer une proximité ou une quelconque intimité entre ces deux protagonistes-là. Donc, évitez, vraiment évitez, j'ai envie de vous dire, cette proximité. Évitez, on va dire, cette intimité-là. Le fait que votre meilleur ami, par exemple, ou votre ami, soit proche de vos conjoints, de votre conjoint, n'est pas une bonne chose. Ne croyez pas, en fait, que voilà, vous êtes OK, vous faites confiance à votre homme, etc. Non, les hommes, quoi qu'on en dise, restent des hommes. Et donc, on dit que la chair est faible, croyez-moi que la chair est très faible. Donc, évitez vraiment de créer des scénarios, en fait, où l'homme pourrait être tenté, tout simplement. En d'autres termes, mettez une barrière, une frontière entre votre conjoint et votre ami. Les deux n'ont pas à se fréquenter, les deux n'ont pas à se connaître et les deux n'ont certainement pas à se voir quand vous n'êtes pas là. Si vous avez regardé la série Ruby, vous savez de quoi je parle. Si vous avez également pris la masterclass Ruby, vous savez de quoi je parle. Et cette situation est d'autant plus vraie lorsque la personne en face, donc votre ami, comment dire, n'a pas les mêmes privilèges que vous. Lorsque votre amie n'a pas, elle, accès à un homme de la même valeur. Lorsque vous savez que votre amie est ambitieuse, mais elle n'arrive pas à trouver un homme à la hauteur de ses ambitions. En fait, votre amie va développer énormément de jalousie par rapport à ça. Et quand on est jalouse et quand on a envie de faire quelque chose, bah, ça dépasse parfois l'entendement. Et on va assister, on va voir vraiment des comportements qui sont assez étranges. Et parfois même, bah, ça peut vous coûter la vie en fait. Peut-être qu'éventuellement je ferai un sujet sur ça. Mais vraiment faites attention à garder privé ce qui doit être privé. À garder pour vous ce qui doit être uniquement pour vous. Et ne créez pas votre bonheur beaucoup trop fort parce qu'on ne sait jamais en fait qui est à côté, qui entend et qui n'est pas content de cela. Donc voilà pour mon analyse sur Porsche. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et également à partager. On se dit à très bientôt.